Salut les amis, c'est Fabien, comment allez-vous? Aujourd'hui, on s'occupe d'un problème bien relou à l'intérieur des voitures. Sur les voitures, à peu près des années, ouais, un peu toutes les années, hein, fin 90, 2000. Mais c'est quelque chose qui est bien embêtant pour plein de personnes. Ce problème, c'est ça. Le ciel de toit qui tombe. Ça, c'est un problème que plein de gens ont dans leur voiture. Des styles VV, BM, parce que d'ailleurs il y a même 3 qu'il faudra que je le fasse. Le ciel de toit qui tombe. En fait, le toit, il y a de la mousse entre la toile et le toit, et c'est la mousse qui se désagrège. Donc je vais vous montrer ça. Alors en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en bleu, on va ouvrir toutes les portes, et on va démonter tout qui tient le ciel de toit. Voilà, on a tout démonté autour, vous voyez, hop. Ça fait beaucoup de choses à démonter. Et là d'un coup, vous voyez, le ciel de toit, il est prêt à partir. Vous voyez, ça tient en général par des clips, beaucoup de torx. Voilà. Là, c'est sur un Touareg. Sur mon Touareg. Hein. Mais bon, tous les véhicules, ça se ressemble un petit peu. Bon là, sauf que c'est plus long, hein, ça reste un 4x4. Mais en général, vous sortez du... Voilà, il faut juste ça comme matériel. Un tournevis plat très fin, un cruciforme, torx de 20, torx de 25. Et ces petits outils-là en plastique qui sont très utiles. Voilà. Il faut juste faire très attention et très méticuleux. Donc maintenant, on va enlever le ciel de toit. Et là, on va passer à la partie intéressante. Voilà, on a mis le ciel de toit sur 2 tréteaux. On dirait presque qu'il est nickel, mais regardez, non. Il est complètement mort. Là, on attaque quelque chose, c'est le point de non-retour, j'appelle ça. Vous prenez le tissu. Et vous l'arrachez. Là, ça, c'est le point de non-retour, c'est-à-dire on ne peut plus remonter le truc comme ça. C'est fini, on a tout enlevé. Alors vous voyez, la mousse, c'est la mousse en fait qui se désagrège. Vous voyez? C'est de la mauvaise qualité, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, au jour d'aujourd'hui maintenant, beaucoup de voitures, les ciels de toit, ils se décollent. C'est vraiment le point noir sur plein de voitures. C'est fatigant de chercher à faire des économies et à la fin, 10 ans après, la voiture, le ciel de toit tombe sur la tête. Je trouve que les voitures perdent de la qualité. Allez, on enlève tout ça. Voilà. Là, c'est le moment où on se dit, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ça, direction la poubelle. Et là, je vais vous montrer comment s'occuper de ça. Alors, cette mousse, comment on va l'enlever? Moi, j'ai ma technique. Et bien sûr, vous savez que je suis pas un super courageux, donc je suis feignant. Une brosse à poil dur sur votre perceuse, sur votre visseuse. Et c'est parti. Vous voyez? Attendez, vous voyez peut-être pas de la vidéo.
petit coup de diluant, ne vous inquiétez pas. Je fais tout ça, j'en ai pour un bon moment. On se retrouve après. Une moitié d'effectuée. Après, vous voyez, regardez par terre. Tout ce que ça balance. Donc après, je fais chaque fois un petit coup d'aspi. Donc, je finis la deuxième partie. Et après, on s'attaquera aux finitions. Parce que c'est pas nickel encore. Allez, continue. J'avais oublié de vous dire. Tous les petits cerclages en ferraille. Vous voyez, comme ça. Là. Il faut les enlever. Et après, vous mettez la moquette. Quand on mettra la moquette. Et c'est seulement après qu'on ait fait les découpes qu'il faudra les remettre. Que si vous les laissez avant, vous allez aller, ça va être une galère après pour remettre tout ce qui est lumière, etc. Voilà. Donc vous enlevez tout ça. Et puis bah, on va continuer encore à gratter hein, d'ailleurs. Voilà. Une fois que vous avez tout brossé, dégraissé, aspiré, soufflé, etc. C'est bien net. Là, on va commencer à amener le nouveau tissu. Le nouveau ciel de toit. Alors on le place. Et là, vous voyez, on a beaucoup trop, donc là je vais découper. Mais la largeur, je ne vais pas la découper, car il suffit qu'on parte. Quand on va poser, on va commencer à poser. Qu'on parte légèrement de travers, et on se retrouve avec un manque au fond, sur les côtés. Non. Donc juste la longueur. Vous voyez, on a bien 30-35 cm de trop. Ça, je vais le découper. Voilà. Et après, on va aller à l'encollage. Voilà, le tissu est prêt. On va recoller au pinceau de la néoprène liquide. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il y a de la néoprène en bombe et que c'est aussi bien, etc. Non, ça tire moins fort. Je vous dis, on en met moins, ça tire moins fort. C'est limite ce qu'il y a de mieux, ça. Néoprène liquide. Donc, c'est long. Et c'est comme ça. Pour ça, il faut prendre un bidon comme ça pour faire juste un ciel de toit. Hein. Pas chercher à faire des économies. Et voilà, et on continue à en coller. Voilà, le double encollage a été fait. On attend 20 à 30 minutes, moi c'est ce que j'attends. En attendant, vous lavez les mains à fond, pour plus qu'il reste de colle ou coquille, qu'elle soit pas sale, parce qu'on va devoir bien caresser la moquette, le ciel de toit, le tissu, pour pas trop le salir. Et voilà, là on va le faire, donc moi je colle par le milieu, vous allez voir. Voilà.
ciel de toit collé. Le voilà fini. On a remis les cages en fer. Vous voyez les marques de doigts, c'est normal. Le tissu est neuf, on appuie, ça garde un peu la forme. Ne vous inquiétez pas, ça va se remettre tout lisse. Voilà. C'est joli comme tout. Donc maintenant, ça tient bien, même si vous sentez que ça tient très très bien. Hein. Vous voyez, ça s'arrache pas comme ça. On attend, là vous savez, on est dans l'après-midi, on attend toute la nuit. Ça sèche bien comme il faut, bien gentiment. Et demain, on le remonte dans le véhicule. Voilà les amis, on est le lendemain, on a tout remonté. Laissez-moi vous montrer le résultat. Voilà, un ciel de toit bien. Tout net, vous voyez. Ça gonfle nulle part. Tout magnifique. Voilà, cette vidéo sur la réfection d'un ciel de toit est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma page. Comme ça, je pourrai faire d'autres vidéos. Et puis, si vous avez un commentaire, n'hésitez pas, je répondrai. À bientôt les amis.